commence. Attends, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aloha, nous sommes toujours à Bruxelles, malheureusement pas encore à Hawaï, et nous allons à la rencontre de Tegan Peak, une créatrice de bijoux de grand talent et aussi une sculptrice fabuleuse. Vous me suivez? Ouais. Bonjour Tegan. Bonjour. Bien, merci de nous accueillir chez nous. Avec plaisir. Wow. Bonjour Tegan. Bonjour. Mais merci beaucoup de nous accueillir chez toi. Avec plaisir. Et félicitations pour ton nouveau certificat, donc artisan certifié. Merci. Voilà. Et bon, tu es créatrice de bijoux et j'aurais voulu savoir quelles étaient tes influences. Je sais que tu as contribué avec le BIF aussi. Oui, j'ai travaillé au BIF pendant 2 ans. J'ai travaillé avec David Peters pour faire le pendentif du BIF, donc un petit atomium avec des crânes, qui est super mignon, très chouette. On en a fait des chouettes petits pendentifs à l'occasion du BIF qu'on a donné aux réalisateurs et aux invités qui étaient là. Ensuite, mes influences, c'est surtout le cinéma fantastique. C'est le cinéma en général, mais spécifiquement fantastique, d'horreur, gore, tout ça. Tout ce qui est un petit peu hors du commun, de la magie, des sorcières. Érotique, oui. Je suis en expo au musée de l'érotisme pour l'instant, qui avait commencé le 14 février, puis qui a été un petit peu confiné. Ça tombe bien. Et donc du coup, je suis prolongée jusque fin août. Après fin août, normalement, il y a peut-être une expo qui se prépare en Suisse. Et puis pour octobre, en fait, j'ai une expo rue Haute, aussi dans le thème de l'érotisme. Et une expo au Hellfest, je crois, quelque chose comme ça, pour le 31 octobre. En ce qui concerne la création de bijoux, quel est ton mode de fonctionnement? Est-ce que tu fonctionnes par commande ou alors c'est par inspiration? Alors, il y a des commandes, effectivement. J'ai des clients qui me commandent des pentacles ou des bagues de fiançailles, de mariage, des pendentifs un peu de protection, des amulettes. Et puis j'ai des commandes plus banales, quoi, juste des bijoux avec des belles pierres. J'ai plein de pierres en stock, donc les gens peuvent venir sur place, choisir leurs pierres et choisir vraiment faire à partir de peut-être même des bijoux qu'ils ont chez eux mais qui veulent un peu comme récupérer le métal, voilà. Mais peut-être qu'il y a une valeur sentimentale et donc on est obligé d'utiliser les pierres et le métal qui sont déjà là et donc ensemble on parle du bijou et on évolue vers un but bien précis mais qui est bien représentatif du client, donc quelque chose d'hyper personnalisé en fait. Et tu utilises une technique qui s'appelle la technique de la cire perdue. Donc je sculpte en cire le bijou. Ensuite, on fait un moulage pour pouvoir le reproduire. Sauf si c'est une commande personnalisée, alors c'est un bijou unique. Mais si je veux le reproduire, alors je dois le mouler. Et ensuite, j'apporte la cire chez le fondeur qui lui le met sur un tronc en cire avec des évents et des tiges d'évacuation. Ensuite, il met dans un plâtre réfractaire, une nuit au four. Donc la cire, elle disparaît. C'est pour ça que ça s'appelle la cire perdue. Et donc après, tu as le négatif qui reste. Tu coules du bronze, ou bien de l'argent, ou de l'or, ça dépend ce que tu veux avoir au final pour ton bijou. Et une fois que ça a bien refroidi, tu dois scier toutes les petites tiges, les petites tiges de conduite des vents, etc., etc. Tu dois ensuite le bijou, il est un peu mat comme ça, il est un peu blanc. L'argent, c'est pas blinquant tout de suite comme ça. Hein, ça doit d'abord être poli ou des choses. Poli, poncé, ébarbé. Tu dois boucher les trous s'il y en a. Tu dois sertir les pierres, tu dois faire une patine ensuite, et après seulement c'est vendable. Ah oui, tu dois aussi mettre ton poinçon, parce que j'ai un poinçon certifié Benelux, et j'ai le poinçon pour l'or ou pour l'argent. Voilà. Et tu utilises la même technique pour tes sculptures, car je ne l'ai pas précisé, mais tu es aussi sculptrice? Ouais, je fais des statues en bronze, et c'est la même technique exactement. Bon, c'est en plus grand. Ah, ben justement, est-ce qu'on peut peut-être aller voir ton atelier? Oui, bien sûr, allons-y. Ah tiens, justement, parle-moi de celui-là, c'est de l'argent. Alors celui-ci, non, ça c'est du bronze brut, enfin qui sort du four, on va dire. Il a été déjà un petit peu poli, tu vois qu'il brille. Mais il n'y a pas encore de patine ni rien. Donc la patine, en fait, je vais devoir chauffer la pièce avec un chalumeau et ensuite je vais devoir badigeonner avec des acides, par exemple, entre autres de permanganate de potasse.
Et avec ça, on va arriver à des couleurs qui sont... On a du bleu, on a du vert, vert de gris, tu vois. C'est un peu turquoise comme ça. Et puis tu as des tons bruns. Par exemple, celle-ci, là, tu vois. La patine, je veux dire, c'est comme un peu au kaki. Il y a du brun, il y a du vert. Mais je sais faire aussi, par exemple, pour celle-ci, une patine plus travaillée avec 2 couleurs différentes. Donc le corps va être vert et les extrémités des jambes et des bras seront plus foncés. Pour faire siamois. J'adore, Voilà. Fabuleux. Un grand merci en tout cas, Tegan. Merci Avec beaucoup plaisir. à toi. Et Avec plaisir. à très bientôt. Chouette.